Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de l'impact de la croyance sur nos actes dans la matière. On a tendance à penser qu'effectivement, on est libre chacun de nos croyances. Et en réalité, on doit s'occuper que de nous et de nous-mêmes. On ne doit pas s'occuper de la croyance des autres. En réalité, la croyance, la voie que nous allons choisir, va avoir un impact sur nos actes dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. On prône énormément la liberté de croire ou de mécroire, et effectivement, c'est une liberté, je tiens à le rappeler, et personne ne doit imposer quoi que ce soit à qui que ce soit concernant la croyance. Ça devient du prosélytisme, ça devient du poison. Bref, c'est contraire à la liberté d'un individu. Sachez-le, dans une société ou dans une nation, chaque individu est libre de croire ou de mécroire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est inscrit, en tout cas pour ma part, dans ma propre religion. Mais attention au choix de croyance que vous allez faire. En fonction du choix de croyance que vous allez faire, cela va impacter vos actes dans la matière. À partir du moment où vous décidez de choisir de suivre la voie du monothéisme pur, et donc de cheminer dans ce qu'on appelle en islam vers le tawhid, généralement vos actes vont être conformes à ce qui est inscrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui va s'acharner ou qui va faire un effort pour suivre la voie du monothéisme pur va suivre la réglementation du monothéisme pur, notamment concernant les relations amoureuses, en se disant les actes qui vont lui être insufflés dans la matière, ça va être le mariage, puis ensuite les enfants. Voilà. Ça, par exemple, c'est le choix qui va être insufflé à une personne qui choisit la voie du tawhid. Et aussi ce qui va avec, on va lui insuffler l'hétérosexualité, le fait qu'un homme et une femme se marient, avec des conditions au niveau du choix de la femme sur son conjoint et pour l'homme des conditions pour le choix de sa femme, etc., etc. Il y a toute une réglementation et une jurisprudence qui va avec le tawhid, et cette jurisprudence, si vous l'avez bien compris, se situe dans une religion qui s'appelle la religion d'Allah, qui est l'islam. Donc, une personne qui va s'efforcer à suivre cette voie-là va poser dans la matière des actes qui sont conformes à cette voie-là, notamment se marier pour un homme avec une femme, pour une femme avec un homme, avoir des enfants après le mariage, conclure un acte de mariage religieux, mais aussi un acte de mariage civil. On va avoir toute une jurisprudence sur l'héritage, on va avoir toute une jurisprudence financière sur la manière de gérer ses finances, etc. Et ça va être insufflé par notre choix de croyance. Une personne qui fait le choix du paganisme, ce qu'on appelle le contraire du monothéisme pur, qui est le polythéisme. Le polythéisme va insuffler des choix qui sont contraires au monothéisme pur. Le polythéisme va insuffler des choix contraires sous couvert de fameuse liberté, qui en réalité va rendre les personnes malheureuses en leur insufflant par exemple l'homosexualité. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les religions polythéistes. Donc on va dire aux gens l'hétérosexualité, c'est pas obligatoire, cherche-toi. Et en fait, on va perdre un petit peu la personne comme ça, et la personne va se retrouver dans des relations qui sont pas hétérosexuelles, homosexuelles, alors qu'à la base, elle était hétérosexuelle. On va lui insuffler des actes contraires, par exemple les relations hors mariage. Dans le cas d'un homme et d'une femme, ils vont effectivement avoir recours à la fornication, ce qui est contraire à ce que nous inculque la religion monothéiste. On va aussi avoir une insufflation à avoir des enfants en dehors du mariage.
Ça, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans les religions polythéistes et ce qu'on ne retrouve pas dans les religions monothéistes. Alors, je tiens à le préciser, le polythéisme, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'a pas fait un choix conscient d'aller vers une religion monothéiste, généralement, malgré elle, c'est le choix du paganisme qui va se présenter à elle, même si elle ne le fait pas sciemment. D'accord. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, donc on va insuffler l'hétérosexualité dans le paganisme. On va insuffler le fait d'aller avoir recourir à un don de sperme et de faire des enfants tout seul, par exemple. Donc, c'est-à-dire de priver l'enfant d'un droit fondamental qui est le droit du père. On va aller pousser comme ça l'être humain à faire des choix qui sont contraires à la religion monothéiste. Et vous allez dire, mais alors, ça fait quoi si c'est contraire à la religion monothéiste? Eh bien, ça va poser des actes dans la matière qui vont rendre malheureux et qui vont pousser l'être humain finalement à être malheureux tout au long de sa vie. Par exemple, le fait de faire sciemment ce fameux choix très égocentré de faire un enfant tout seul, ça va rendre l'enfant malheureux dans le sens où l'enfant va être privé de quelque chose qui est essentiel à son équilibre, c'est le père. Le fait d'aller dans des relations homosexuelles, malheureusement, ce sont des relations très très toxiques et on a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des dépressions sévères, voire même dans des suicides. C'est pour ça que l'État met en place certaines choses pour améliorer le bien-être de ces populations et éviter effectivement qu'ils aient recours au suicide. Le fait d'avoir des enfants adultes hors mariage, il y a des pères qui ne reconnaissent pas l'enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec un enfant dont la mère, effectivement, le reconnaît, puisque elle, il n'y a pas de souci, elle l'a porté dans son ventre, mais il est privé d'un père, une reconnaissance paternelle et d'un héritage, etc., etc. Donc tous les choix, si vous voulez, qui sont contraires au monothéisme, sont en réalité des mauvais choix pour l'être humain qu'il va poser dans la matière, et malheureusement, cet être humain pense qu'il est libre. En fait, il est poussé à faire des actes qui sont non conformes à son bien-être, qui sont non conformes au bien-être global de toute une nation, et qui va petit à petit plonger une nation et toute une partie de la population dans du malheur, dans du mal-être, et donc les pousser à des actes qui sont mauvais pour eux. Donc le choix de la croyance, si vous voulez, il n'est pas anodin. À un moment donné, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent? En réalité, votre mission ici-bas, c'est d'être poussé à adorer votre Seigneur. 1, reconnaître son existence, et 2, à faire un effort vraiment pour l'adorer. Et c'est même pas pour lui qu'on le fait. En réalité, c'est pour nous, pour être poussés, si vous voulez, dans cette matière, à poser des actes qui vont nous rendre heureux. Et tout ce qui est contraire au monothéisme va nous rendre malheureux. Et malheureusement, il y a des actes, à un moment donné, c'est trop tard. Par exemple, changer de sexe. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas insufflé par les religions monothéistes. C'est quelque chose qui est pareil, qui est insufflé par tout ce qui est paganisme, polythéisme, etc. C'est des dogmes qu'on retrouve chez eux en disant si tu as envie de changer de sexe, vas-y. Sauf que c'est un piège pour l'être humain, c'est un piège démoniaque, parce que le jour où il veut revenir en arrière quand il fait sa transition, et bien malheureusement, des fois, c'est trop tard. Donc, le choix, les amis, de votre religion est hyper important. Vaut mieux faire un choix délibéré et courageux d'aller suivre la voie de votre Seigneur, le Très-Haut, et de cheminer vers le monothéisme pur, pour faire ce choix courageux de ce qu'on appelle guérir vos traumatismes psychiques, libérer vos traumas, et vous allez voir que plus vous allez libérer vos traumatismes psychiques, plus vous allez revenir dans la voie du monothéisme pur, et plus vous allez revenir dans la lumière. Au lieu de vous enfoncer sciemment dans l'ombre, de vous faire croire que l'ombre c'est quelque chose de bien, alors qu'en réalité pour beaucoup vous savez très bien que ce que vous avez fait c'est mal. Par exemple, pactiser avec
le démon c'est quelque chose qui n'est pas bon. Non. Vous ne communiquez pas avec le Seigneur des mondes. Personne d'ailleurs n'a le pouvoir de communiquer avec le Seigneur des mondes. Quand vous dites la source, par exemple, la source m'a dit ceci, etc., soyez conscient que ce n'est pas le Seigneur qui vous insuffle ça, ou bien vous vous mentez à vous-même, ou bien vous êtes rentré dans un cercle vicieux et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et généralement, ce qui va aussi avec le paganisme, le polythéisme, tout ce qui est contraire au monothéisme pur, il y a toutes les catastrophes et les malédictions qui vont arriver dans votre vie. Ça va de pair. Quelqu'un qui suit la voie du monothéisme pur et qui suit la voie de son Seigneur, il est rempli de bénédictions dans sa vie. Non, sa vie ne s'écroule pas. Non, il ne perd pas tout. Non, il ne se retrouve pas à la rue, etc. Et quand vous posez des actes de paganisme et de polythéisme et que vous choisissez sciemment la religion polythéiste, généralement, c'est catastrophique tout ce qui se passe dans votre vie. Il se passe un cataclysme de catastrophe qui fait que vous allez vous retrouver à perdre votre travail, on va vous enlever la garde de vos enfants, vous allez vous retrouver divorcé, etc., etc. Donc attention les amis, à choisir la bonne voie. Alhamdoulilah, comme on dit, il y a toujours le repentir. Et encore, le repentir doit être sincère. Et c'est la voie du repentir et le choix sciemment de cheminer vers la lumière qui va vous aider réellement à être heureux dans la vie. Être heureux sans choisir la voie du monothéisme pur, c'est des lubies. Ce n'est absolument pas vrai, ça n'existe pas. Les seuls qui ont réussi à être heureux ici-bas et réellement heureux, ce sont des personnes qui ont fait des choix courageux d'aller étudier le tawhid et le monothéisme pur. Voilà ce que je voulais vous dire les amis pour ce soir. J'espère que cette vidéo va vous apporter énormément d'informations et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.